J'ai du plaisir à passer ce temps avec toi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit de repos. Si tu viens de te réveiller, et peut-être pour toi qui finis ta journée, eh bien j'espère qu'elle a été bonne et que Dieu t'inspire. Luc 6, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et Acte 10, 28, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir vers eux. Ne prends pas ce verset en te disant trop cool, finalement je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre et je ne tiens pas compte des commandements de Dieu parce qu'il est dit qu'il ne faut pas regarder quelqu'un comme souillé ou impur. Donc profitons. N'oublie pas que celui qui reçoit Jésus, le Saint-Esprit fait partie aussi de sa vie et on se doit de pouvoir vivre avec les principes du royaume. Et Dieu donne des principes, mais ces principes sont là pour nous permettre de vivre dans la liberté. Dans d'autres mondes spirituels, les principes sont là pour t'enchaîner. La différence dans la relation avec Dieu, c'est que tu rentres dans une liberté. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et on ne le comprend pas souvent. On a l'impression que la foi, eh bien, m'empêche de pouvoir vivre libre. Mais c'est complètement faux. Parce que c'est comme des joueurs sur un terrain de foot. Eh bien, si tu enlevais toutes les limites, les joueurs ne joueraient pas sur tout le terrain. Les psychologues ont fait un test et ils ont retiré toutes les limites sur un terrain de foot et ils ont demandé aux joueurs de jouer. Et tu sais ce qui s'est passé? Les joueurs n'ont jamais utilisé tout l'espace qui était là devant eux. Ils se sont concentrés seulement sur une toute petite partie par peur, par crainte d'aller trop loin. Et c'est tout à fait ce que Dieu fait avec toi et avec moi au travers de sa parole. Il met des limites et des cadres, ce qui nous permet de pouvoir profiter et de jouir un maximum dans la liberté. Et on ne le comprend pas toujours. Dans Acte 14, il y a ces 7 premiers versets. On est ici avec Paul et Barnabas qui sont en mission. Et tu te rappelles du chapitre hier, au chapitre 13, eh bien Paul et Barnabas sont confrontés à la persécution de la part des Juifs et qui sont jaloux de voir que les païens écoutent leur message. Et ils essayent de développer toute une forme de persécution contre eux. Et finalement, eh bien Paul et Barnabas doivent quitter l'endroit où ils étaient et doivent aller plus loin. Et nous sommes là dans la partie où ils sont à Icône et ils recommencent à parler dans une synagogue et ensuite le même scénario se reproduit. Tu te rappelles de ce qu'on avait dit il y a plusieurs chapitres en arrière? C'est que Jésus leur avait enseigné quand l'évangile n'est pas reçu, eh bien quitte cet endroit et apporte-le ailleurs. Ce n'est pas une fuite pour se cacher. À l'armée, quand tu fuis, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu fuis pour te cacher, de peur que l'ennemi vienne pour te tuer. Ici, ce n'est pas du tout une fuite dans ce terme. Au contraire, ils partent parce qu'ils sont remplis de ce devoir de pouvoir annoncer l'évangile, parce que la réalité de voir que si les gens reçoivent Jésus, leur vie va changer. Et c'est ce qui les stimule. Et ici, les 7 premiers versets, il est dit à Icône, se trouvaient Paul et Barnabas qui entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant aussi longtemps à Icône, en parlant avec assurance. Ils étaient appuyés au travers du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées alentours, et ils y annoncèrent
la bonne nouvelle. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont été se réfugier, mais en fin de compte, ils continuaient à faire ce pourquoi ils sont appelés. Donc, nous, dans notre compréhension, fuir ou se réfugier, c'est se cacher. Je trouve vraiment très intéressant. On a ici un modèle, un schéma qui se reproduit dans la vie de l'apôtre Paul, qu'il soit avec Barnabas ou plus loin, on le verra avec Silas. Eh bien, Paul arrive, rend témoignage à Jésus, rend témoignage de l'Évangile, et j'aimerais que tu te rendes compte de la réalité qu'ils sont en train de vivre. Ils ont une parole qui est puissante, qui déclenche des conversions, qui sont accompagnées de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons, et on voit une foule qui boivent leur parole, et elle est accompagnée de Dieu qui atteste ce qu'ils sont en train de faire, et on le voit ici au verset 3, où il est dit « Appuyé par le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » Donc tu vois ici cette force de la prédication, et ces miracles, et en même temps toute cette faiblesse, toute cette vulnérabilité, dans le sens que chaque fois qu'ils se heurtent à l'opposition, où ils sont malmenés, ils sont persécutés, voire lapidés, et on voit que c'est comme une vie ayant ces deux réalités. À la fois, il y a toujours cette présence de la puissance divine, de la puissance de Dieu, et en même temps, ils sont comme des vases fragiles. Ils doivent s'enfuir, et ils doivent aller plus loin pour continuer leur mission. Et malgré toute cette opposition, eh bien Paul ne va jamais s'arrêter d'annoncer l'Évangile. Il continue, et ce n'est jamais à cause de la difficulté, c'est jamais à cause de l'épreuve, ce n'est jamais à cause de la dureté du cœur des hommes ou du peuple qui était là, ou de la persécution qu'il arrêtera d'annoncer l'Évangile. Ce n'est jamais à cause de la pression. Combien de fois est-ce que nous avons vécu des pressions dans la vie? Et combien de fois ces pressions nous ont démotivés et on a capitulé. Et on s'est dit qu'ils aillent se faire voir. Moi, j'arrête. Et ici, il y a un encouragement de dire ne t'arrête pas parce que tu sens une opposition. Continue dans l'appel que tu as reçu et persévère dedans. Ne t'arrête pas à chaque fois qu'il y a des barrages qui sont là, mais continue à avancer parce que j'ai déposé en toi la faveur, j'ai déposé en toi une grâce, j'ai déposé en toi un don, un talent, une perception des choses, et tu te dois de pouvoir continuer. Et ça, c'est l'amour et la grâce de Dieu qui te donne de pouvoir avancer. Et au verset 8 à 12, il est dit à Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont venus sous une forme humaine et sont descendus vers nous. » C'est très drôle de voir ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de dire, les dieux nous sont tombés sur la tête, ils sont là présents. Et dans cette histoire, ce qui est frappant, c'est qu'on réalise que si on veut pouvoir marcher dans la guérison, dans le surnaturel et dans la dimension pour réussir à transmettre la puissance de Dieu aux gens, si tu veux pouvoir marcher dedans, eh bien, regarde ce qu'a vécu Paul. Paul était attentif au fait que ce boiteux était prêt. Il fixa, il est dit, les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Note ça, c'est surprenant. On a Paul et Barnabas, ce boiteux qui est là, et Paul regarde. Il observe. Il est observateur.
c'est-à-dire qu'il n'agit pas juste au travers d'une impulsion, mais il regarde le contexte dans lequel il est. Il scrute, il décode le cœur de ce boiteux. Il fixa les regards sur lui et voyant il voit qu'il avait la foi pour être guéri. Et on voit que Paul est attentif de voir si cette personne est disponible et si elle est prête à recevoir ce don de Dieu. Et c'est vraiment par la foi qu'on peut s'approprier la présence et la puissance de Dieu. Et la guérison de Dieu, que ce soit le prophétique et toute autre chose, eh bien c'est par la foi et c'est par le contact qui s'établit avec la personne et le monde spirituel de Dieu. Tu dois être disponible à ce qui se passe autour de toi. Et parfois on avance dans notre vie et dans notre monde et dans nos relations sans être conscient de ce qui nous entoure. Tu sais, il y a des personnes qui s'adaptent toujours aux autres. Il y a des personnes qui s'adaptent toujours aux besoins des autres. Il y a des personnes qui s'adaptent toujours à ce que les autres veulent. Et en fait, on se plie à la volonté des autres. Et il y a d'autres personnes qui cherchent le genre de travail ou le genre de relation où ce sont les autres qui doivent s'adapter à eux. Tu saisis ce que je veux dire? Il y a des personnes qui s'adaptent sans arrêt à la volonté des autres. Quelle est la place que les autres leur font? Souvent très peu de place. Quelle est la place que tu vas faire à ce genre de personnes que tu côtoies? Est-ce que tu vas être dominateur ou est-ce que tu vas élever peut-être le potentiel qui est dans leur cœur parce qu'ils sont d'une autre nature que toi? Et puis il y a d'autres personnes qui cherchent le travail ou qui cherchent des relations où ce sont les autres qui doivent s'adapter à eux parce qu'ils ont besoin de cette supériorité. Ils ne sont pas prêts à plier face à quelqu'un d'autre. Tu connais ces personnes qui imposent toujours leur volonté ou qui n'aiment pas du tout qu'on puisse les contredire. Et c'est ce que Paul est en train de vivre dans ce verset. Tu vois que Paul est très attentif et dès qu'il voit cette ouverture, il va prononcer une parole d'autorité qui va déclencher un miracle. Et cet homme pourra être guéri. Et je crois que c'est quelque chose d'important de réaliser que la foi est ce canal qui va nous permettre de recevoir les choses que Dieu veut nous offrir. Et ce qui est particulièrement frappant de voir dans cette histoire, c'est face à quel public eh bien, Paul et Barnabas se trouvent suite au miracle. Mais dans ton quotidien, de quelle manière est-ce que tu marches jour après jour? Est-ce que tu es conscient des personnes qui sont à tes côtés? Est-ce que tu es conscient de tes collègues que tu croises tous les jours? Est-ce que tu es conscient de ton patron que tu vois de temps en temps? Est-ce que tu es conscient et est-ce que tu décodes la caissière que tu vois tous les jours quand tu vas faire tes courses? Est-ce que ton esprit est activé quand tu croises des personnes dans la rue? Que ce soit tous les jours les mêmes personnes, peut-être des amis, peut-être des membres de ta famille. Est-ce que tu es conscient de tes parents et de ce qu'ils vivent? Est-ce que tu es conscient de ce que tes enfants, par quoi ils traversent? Est-ce que tu es conscient par quoi traversent tes grands-parents, peut-être? Est-ce que tu es conscient de la personne qui est là à côté de toi? Et Paul était conscient du besoin de ce boiteux, mais il savait lire son cœur. Et j'aimerais te dire, si tu peux activer ton esprit aux personnes qui sont autour de toi, tu vas être sensible à l'appel et peut-être à la détresse, ou peut-être à la bénédiction que ces personnes sont pour d'autres, et tu vas pouvoir soit les encourager, soit les remercier, et peut-être que tu vas pouvoir répondre à un besoin dans leur vie. Et tu vois, on traverse et on croise tellement de personnes jour après jour, et souvent on est centré sur nos besoins à nous, sur notre monde, sur les courses qu'on doit faire pour soi-même. Et là, eh bien Jésus est en train de nous ouvrir les yeux
sur l'importance d'être attentif à ce qui se passe. Et ce qui est frappant ici, c'est que suite à ce miracle, eh bien, il est dit, mais les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Donc, ils comprennent, le peuple, les gens, comprennent qu'il y a une réalité divine, du surnaturel qui est présente dans la vie de Paul et de Barnabas, et cette puissance de Dieu, eh bien, veut tourner les gens vers eux, vers Jésus. Jésus veut leur communiquer et veut les attirer vers eux, non pas vers les vases fragiles que sont Paul et Barnabas. Et ce qui est tellement choquant, c'est de voir la confusion dans laquelle se trouvent les païens vis-à-vis d'eux. Ils ont l'impression que Barnabas et Jupiter, n'oubliez pas, on est à Chypre, on est dans le monde grec, dans la pensée grecque, et ils ont l'impression que Barnabas, il est Jupiter, et que Paul est Mercure. Et parce que c'était lui qui apportait la parole. Et on voit que même le prêtre, dans ce verset 13, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule, offrir un sacrifice. Même ce prêtre voulait offrir un sacrifice à Paul et Barnabas, pensant qu'ils descendaient du ciel. Et là, on voit le désespoir dans lequel sont les païens. Dans ce sens qu'ils ne connaissent pas leur Dieu, leur divinité, et sont dans la confusion par rapport à qui est leur divinité. Et dès qu'ils voient un peu de surnaturel, eh bien ils se disent « Ah ben voilà, ça doit être Jupiter !» Et ils sont prêts à leur offrir un sacrifice. Et ce prêtre de Jupiter montre à quel point lui-même est dans la confusion et n'a aucune idée de qui est son Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Le Dieu que tu loues, que tu adores, le Dieu dont tu écoutes de la louange tous les jours. Est-ce que tu le connais? Le Dieu de la parole, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu vis ta relation et est-ce que nous vivons notre relation avec Dieu uniquement d'une manière superficielle, un peu comme un mirage dans un désert? C'est-à-dire qu'on peut vivre notre relation avec Dieu en écoutant seulement de la louange et en écoutant des super prédications dans le monde entier, à droite et à gauche. Et c'est ça qui est merveilleux avec Internet, c'est qu'il y a des super trucs qui se passent et j'aime aussi moi-même aller dessus, mais tu peux vivre ta relation uniquement basée là-dessus. Et j'aimerais te dire, le jour où il y a une vraie tempête qui vient, non, le jour où il y a un tsunami qui vient, est-ce que tu vas pouvoir résister à ça? Soyons sensibles à tout ce qui se passe. Alors Jésus, je prie pour toi, je prie pour ta vie, je prie pour que la bénédiction de Dieu et surtout que toutes les oppositions par lesquelles tu passes, que ce soit physique, que ce soit spirituel ou psychologique, eh bien nous les brisons dans le nom de Jésus, afin que tu puisses rentrer dans la liberté que Dieu a pour toi et que tu ne sois pas privé de la bénédiction et de la grâce qu'il a pour toi, que tu ne sois pas sous un joug de l'esclavage, mais que tu rentres dans la paix et dans la tranquillité de Jésus. Qu'il est au contrôle de ton bateau, il est au contrôle de ta vie. Et j'invite la puissance et l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, afin que ton cœur et que ton esprit puissent s'activer maintenant à décoder ce qui se passe autour de toi et que tu sois un faiseur de paix, que tu sois un instrument de bénédiction, c'est-à-dire un instrument de libération du surnaturel, parce que Dieu veut t'utiliser. Peu importe le nombre de mois, de jours ou d'années que tu as dans la foi, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux, toi, être cette bénédiction du surnaturel de Dieu, parce que Jésus veut t'utiliser d'une manière tellement simple, et ce n'est pas compliqué, il suffit d'aimer l'autre. Et quand tu aimes, tu n'opposes pas les choses. Tu ne cherches pas à contredire,
parce qu'il y a une confiance réciproque qui s'installe. Si tu n'as pas confiance, c'est qu'il y a quelque chose en toi à devoir travailler. Mais Jésus vient et le Saint-Esprit t'accompagne aujourd'hui pour être ce faiseur de bénédiction du surnaturel. Et regarde la personne qui va croiser ta route. Ça peut être une caissière, ça peut être un banquier, ça peut être un directeur, ça peut être un employé, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être tes parents. Tu peux être en bénédiction pour eux. Tu peux être en bénédiction pour tes frères et sœurs. Tu peux être en bénédiction pour tes grands-parents. Mais tu peux être en bénédiction pour tes enfants. À tous les niveaux. À demain.